Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sucre dans le kombucha. Alors, quelle quantité, pour quelles raisons, est-ce que ça se fait du kombucha sans sucre, toutes ces questions-là. Je vais pas effleurer le sujet, je vais quand même y aller profondément, mais je vais essayer de faire une vidéo qui est quand même courte. Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, je m'appelle Benoît. Je suis propriétaire avec ma blonde de Vie Kombucha. Fait que là, j'attends juste que l'eau chauffe pour faire une brasse de 3 fois 300 litres de kombucha. Puis je viens de mettre 22,5 kg de sucre, qui est pour nous 75 grammes par litre pour la production de kombucha. Généralement parlant, la règle générale, si on veut, c'est qu'il reste environ le tiers de ce que vous avez mis au départ. Fait que là, nous, on met 75 grammes par litre, donc 25 grammes. Ceci, vous n'ajoutez pas de fruits ou de miel ou de sucre à l'embouteillage. Mais généralement parlant, une base de kombucha, je vous conseille d'utiliser entre 50 et 100 grammes de sucre par litre pour pouvoir produire votre kombucha. Vous pourriez essayer avec moins, mais bien franchement, nous on l'a essayé avec 50, puis on a trouvé que c'était difficile, principalement parce qu'on n'utilise pas beaucoup de thé noir, donc les deux ensemble faisaient ensemble que dans le fond la culture avait comme de la difficulté à bien fermenter le kombucha, puis j'ai l'impression que ça stressait plus les levures qu'autre chose, fait qu'on avait un produit qui était moins propre. Moins propre, je parle de comme plus sauvage, plus brette, plus... les levures étaient stressées pour je sais pas quelle raison. Je suis pas une levure, je comprends pas exactement ce qui se passait. Mais ça a marché une fois, ça a marché deux fois, après ça, ça a commencé à se gâter, fait qu'on a comme arrêté le processus. Mais c'est toujours le fun d'avoir un kombucha qui est moins de sucre possible. Mais en même temps, ça en prend pour faire une fermentation. Il n'y a pas de fermentation s'il n'y a pas de sucre. Ça, qu'on se le dise, si vous vous posez la question, est-ce que du kombucha sans sucre existe? Oui. Je vais en parler. Mais si vous voulez fermenter votre kombucha, à la base, ça vous prend du sucre. Parce que, dans le fond, vu que vous mettez du sucre dans votre kombucha à la base, ben il va fermenter puis il va transformer le sucre en alcool et les bactéries vont... En tout cas, les levures utilisent le sucre pour le transformer en alcool et les bactéries utilisent l'alcool pour en faire des acides, principalement acétique. Il y a plein d'acides, là. Je parlais des trois principaux, là, acétique, lactique et un peu de gluconique. Dans le cas d'un kombucha sans sucre, vous devriez normalement fermenter à 100% les sucres. Et donc, ça fait un vinaigre. Doux, mais un vinaigre. Fait que c'est ce que moi, je ferais si j'étais un brasseur. Puis là, je suis quand même curieux de savoir si vous le faites, là. Je mettrais moins de sucre, genre 50 grammes par litre, peut-être même 40, mais avec une culture qui est vraiment efficace. Puis j'utiliserais pas ce ratio-là de sucre tout le temps. Fait que, ce serait comme une brasse que je ferais à côté, avec une culture saine, puis après ça, je ne réutiliserais pas ce kombucha-là pour repartir une nouvelle brasse. C'est rough en bouche, mais il y a certainement moyen d'équilibrer ça avec autre chose. Vu que c'est pas sucré, puis que vous voulez pas de sucre, mettez pas de cerises, mettez pas de fruits sucrés, etc. Fait que c'est, en tout cas, c'est ça. Sauf que, vous pourriez le diluer avec de l'eau pétillante, puis là, vous avez comme quelque chose qui est relativement fade, acide, mais sans sucre. Fait que, ce serait comme un genre de kombucha pareil, mais c'est ça, je dis, c'est vraiment un gros challenge de faire du kombucha sans sucre. Puis si vous ajoutez de la stevia, sucre du moine, je sais pas, édulcorant, aspartame et compagnie, moi je suis personnellement contre l'idée. Quelques études qui montrent que le cerveau il aime pas ça, ça fait des tumeurs, puis etc. Là, vérifiez, je vous oblige à vérifier ce que je dis. Prenez pas ça pour du cash. Mais en tout cas, semblerait que le cerveau, lui, il détecte un goût sucré, fait qu'il cherche le sucre. Donc s'il n'y a pas de sucre, il glitch, là. Ça marche pas. Pour ce qui est du type de sucre, certains parlent de mélasse, de sirop d'érable, de sucre blanc, sucre brun, cassonade. Je crois qu'en France, en tout cas en Europe, ce qu'ils appellent cassonade se trouve à être du sucre de canne pour moi ici. En passant, on est au Québec. Je pense que vous avez reconnu l'accent, ou en tout cas la façon de parler. Puis la cassonade et le sucre de canne fonctionnent super bien.
Mais c'est juste qu'ici au Québec, la cassonade pour nous, c'est du sucre blanc avec un ajout de mélasse qui fait une espèce de sucre brun vraiment aromatique, mélasse. Puis la mélasse, c'est pas tellement bonne idée pour le kombucha. Premièrement, ça goûte fort. Puis, sauf qu'il y a quand même des nutriments dans la mélasse qui sont intéressants. Sauf que le kombucha n'a pas besoin de nutriments, il va en avoir dans le thé. Donc moi, je suggère pas la mélasse. Peut-être pour aromatiser le kombucha, si vous faites quelque chose genre mélasse, chêne et je sais pas quoi, là, quelque chose de... pas un rhum, mais tu sais, comme une espèce de goût... en tout cas, mélasse, là, bref. Ça peut être utilisé pour l'aromatiser, mais je n'utiliserai pas ça dans votre brosse de kombucha. Le sucre blanc, lui, n'a pas de nutriments, il n'y a pas de saveur. J'ai entendu que ça fonctionnait, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Fait que, cassez-vous pas la tête, là, le meilleur, sucre de canne ou cassonade, si pour vous c'est du sucre de canne. Bref, du sucre blond aussi, que ça s'appelle. C'est comme un sucre comme semi-raffiné. C'est pas, c'est raffiné, mais il est quand même beige. Là. Et puis, bref, bio. Je sais pas qu'est-ce que ça fait du sucre qui est pas bio. J'ai aucune idée, mais nous autres, on utilise bio. Pour être franc, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Pour ce qui est du miel, il existe du Jun, en tout cas J-U-N, qui est un kombucha, mais à base de miel. Fait que vous pourriez certainement faire ça, mais il va falloir que vous adaptiez votre culture avec ça, parce que je suis pas certain que ça fermenterait du premier coup. Je crois, mais ça, c'est un test que je veux faire. Si vous voulez voir des vidéos comme ça avec des tests et tout ça, en passant, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vais faire plein de vidéos comme prochainement. Là. Je me remets dans le mode kombucha. Je refais des vidéos, j'essaie d'augmenter la qualité et de l'information comme de la vidéo. Fait qu'en tout cas, bref, vous pouvez vous inscrire. Ça serait plaisant de voir que la chaîne augmente en volume, puis en productivité, puis tout ça. Bref. Je vous épargne ça. Le kombucha au miel se fait certainement, mais c'est ça, c'est du Jun. Puis nous autres, on va faire un test un jour de progressivement remplacer du sucre de canne par du miel pour essayer de se créer une culture qui va pouvoir fermenter du miel correctement. Mais d'un seul coup, j'ai pas l'impression que ça serait viable. Peut-être. On pourrait faire le test aussi. Mais sinon, ça c'est pour le miel. Sinon, si vous avez ça du sirop d'érable, j'ai des conseils, j'ai lu qu'il y avait comme antibactérien, antiseptique, je sais pas, il y a comme des propriétés qui vont faire stresser vos bactéries puis qui risquent de flopper, de faire baisser la productivité de votre kombucha, puis à long terme, je crois que ça finirait par mourir, tout simplement. Puis on s'entend, c'est ça, tous les édulcorants, là, les faux sucres, il n'y a pas de sucre dans ça pour vrai, donc c'est inutile d'y penser. On élimine complètement. J'ai entendu du turbinado qui se trouve à quoi? C'est comme des gros grains de sucre. C'est comme des bonbons de sucre. Je pense que vous dépensez de l'argent pour absolument rien. Fait que vous pourriez essayer. Mais tu sais, règle générale, pas trop blanc, pas trop brun. Okay? Ça, c'est pour la qualité du sucre, là. Puis bio. C'est simple. Est-ce qu'il y a autre chose? J'en ai pas parlé, mais si vous mettez plus de sucre que 100 grammes, vous pourriez certainement réussir à faire du kombucha. Ça risque de le stresser, mais ça peut peut-être être super intéressant. C'est juste que commercialement, c'est pas super viable, encore une fois. C'est surtout très difficile à équilibrer. 75 grammes par litre, on trouve que une fois bien fermenté, et que nous autres on mesure le pH autour de 3.1-3.2, on trouve que c'est comme neutre. C'est aussi doux que de l'eau. Le sucre vient vraiment équilibrer l'acidité, puis on se trouve à être tout direct à la bonne place. Tandis que j'ai l'impression que, disons que ça c'est la vitesse que je bouge mes mains, c'est le temps qui passe en une dizaine de jours. L'équilibre au début, il y a 0 acidité et il y a 100% de sucre. Ben, les deux bougent comme ça. Puis nous autres, on réussit à pogner le bon niveau. Mais j'ai l'impression que si vous mettez 100 grammes de sucre et plus, ben vous vous trouvez à être ici. Puis là, ben ça va monter, puis à un moment donné, puis j'ai l'impression que le niveau d'équilibre risque d'être très, très difficile à attraper. Simplement parce qu'il va rester quand même beaucoup de sucre, mais ça va être quand même beaucoup acide. Fait que ça peut être super bon, d'après moi, à tester, mais ça va être très savoureux, je crois, mais très difficile à équilibrer. Puis si vous dépassez moindrement l'acidité, ça risque d'être
très acide, en plus d'être quand même très sucré. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a qui essaient d'équilibrer après ça, en rajoutant du sucre. Puis, ben, souvent, ils laissent fermenter ça en plus, puis là, ça fait de l'alcool, puis ça fait... En tout cas, c'est ça, 75 grammes par litre. Pour nous, ça fonctionne. Pour vous, sûrement aussi. Dans toutes les vidéos que je vais faire prochainement, je vais essayer de comparer, si on veut, pro versus maison pour essayer d'inclure genre une technique que j'utilise. Là, je vois pas grand-chose à discuter par rapport au sucre, à part le fait que pour nous, pour sauver du temps, là, j'ai de l'eau qui chauffe. Là. Ça, c'est juste de l'eau. J'ai 2 cuves qui sont là. En bas, ça va servir pour mettre des infusions de thé. Et en haut, c'est une grosse cuve d'eau chaude. J'attends que ça monte à 80 degrés Celsius. Et on est autour de 50-60. Fait qu'il me reste encore au moins une demi-heure à produire des vidéos. Mais en gros, cette eau-là va faire une infusion de thé. Puis là, le sucre, je l'ai déjà mis dans la cuve. Fait que je vais mettre du thé à 80 degrés Celsius directement sur le sucre. Ce qui va pasteuriser le sucre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vit présentement dans le sucre. Puis ça va le dissoudre d'un coup. Puis après ça, tout ce qui reste à faire, une fois que j'ai fait mon infusion de thé comme ça, j'en fais 3 moi personnellement, c'est de rajouter de l'eau froide par-dessus ça pour équilibrer la température autour de 26 degrés Celsius. La température de fermentation, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est notre technique. C'est une façon de pasteuriser le sucre et de le dissoudre rapidement plutôt que de mettre du sucre dans du kombucha à la fin, puis brasser pendant 2 heures de temps, puis qu'il y ait un dépôt à la fin. C'est moins pire pour le kombucha maison, mais vous allez voir que quand même, mettre du thé chaud dans votre contenant, c'est quand même pratique. Et faites attention, si vous utilisez un contenant en verre, ne pas mettre trop de chaud dedans, ça peut faire craquer le fond à cause d'un choc thermique. Je pense que j'ai tout dit. Je vais arrêter ça là, puis je vais peut-être bien faire une autre vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez liker, vous pouvez tout faire ça. Vous connaissez le processus. C'est YouTube, c'est comme ça que ça marche. Puis on aimerait que la chaîne grossisse. Fait qu'en tout cas, merci pour l'écoute et on se voit dans une prochaine vidéo. Bon kombucha. Cheers.